Le cadre changera bientôt à partir de la mi-octobre à peu près, puisque je vais déménager. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sponsorisée par Groupama pour faire le... comment ça s'appelle? Relire, réécrire ou brûler. C'est un espèce de tag et je suis en train de mélanger du coup les petits papiers. Il va y avoir 10 rounds, donc c'est-à-dire qu'au total je dois avoir 30 papiers dans ma tasse. Je n'ai pas recompté, il se peut que il y en ait un de plus ou le nombre exact, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Du coup le principe est très simple, j'ai écrit donc le nom de livres sur des petits papiers que j'ai découpés, que j'ai plié et que j'ai mis du coup dans la tasse. Et en fait je vais devoir en tirer 3. Et selon ce qui est inscrit, je vais devoir choisir si le livre je l'adore donc je le relis, si le livre c'était bien mais il y a peut-être quelque chose à changer donc je le réécris, ou alors si c'était totalement de la merde et là du coup je le brûle. Mais si par contre je tombe sur que des livres que j'adore, je vais devoir obligatoirement brûler un des 3 livres que j'adore, donc c'est un peu complicated. Mais après il y a des livres que j'ai mis que j'aime bien, ou d'autres sans plus, ou d'autres que j'aime pas, donc on verra. Et on commence tout de suite avec le premier round et je ne triche pas, je le promets. Nous avons Inferno de Dan Brown, Harry Potter de J.K. Rowling et attention on a Divergente de Veronica Roth. Compliqué hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas la plus grande fan de Harry Potter qu'il existe. J'ai quand même 2 Funko Pop à l'effigie parce que j'aime bien les Funko Pop. En fait le truc c'est que j'ai lu les Divergentes avant d'avoir lu les Harry Potter et que j'adore Divergente. Donc là tout de suite maintenant je serais d'avis de relire Divergente parce que j'aimerais trop déjà relire Divergente. Mais d'un autre côté j'ai été déçue par la fin de Divergente. Harry Potter est une très bonne saga, donc dans tous les cas voilà, je pense qu'il n'y aurait pas énormément à réécrire. Et Inferno j'avais aussi beaucoup aimé ce livre, mais dans tous les cas c'est celui que je brûlais parce que c'est celui que j'aime le moins dans les 3 on va dire. Donc déjà on brûle Inferno. Et bien vous savez quoi les gars, vous savez quoi, je vais relire Divergente et je vais réécrire Harry Potter, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais changer dans Harry Potter. Ah si, je pense que Harry finira pas avec Ginny parce que j'aime pas Ginny, donc je le ferai finir avec Luna Lovegood, tiens. Attention, The Party Monkey, The Party Monkey qui j'en prends dans le fond de la tasse. Au milieu et au-dessus. Nous avons tout d'abord Avant toi de Jojo Moyes que j'ai lu au mois de mai. Nous avons L'accro du shopping de Sophie Kinsella, une très bonne saga. Et on a la sélection, la première trilogie puisque j'ai remis la sélection mais les 2 derniers tomes. J'ai adoré Avant toi, j'ai adoré, j'adore L'accro du shopping, je trouve ça ouf. Mais la sélection c'est quelque chose de dingue et pour moi la sélection je la relis et j'ai trop envie de la relire en plus. Donc voilà, déjà ça c'est fait. En fait, il faut savoir que L'accro du shopping ça doit faire plus de 10 ans que je la lis et que ouais c'est sûr. Et du coup cette saga elle me suit depuis un très long moment. Et Avant toi je l'ai lu qu'en mai, mais par contre j'ai été hyper touchée par ce livre. L'histoire était juste dingue et j'ai pleuré à la fin parce que voilà, et j'aimerais bien lire la suite. L'accro du shopping j'ai quand même lu 8 tomes. Avant toi j'ai lu qu'un seul tome, donc c'est pour ça que le choix est dur. Mais je vais relire L'accro du shopping et je vais brûler Avant toi de Jojo Moyes. Non, pas relire du coup L'accro du shopping, mais le réécrire, pardon. C'est parti. Mémé dans les orties de Aurélie Valone que j'ai lu au mois de juillet. The Book of Ivy que j'ai lu également au mois de juillet. The Mortal Instruments. Bon, The Book of Ivy j'ai lu que le premier tome et j'ai franchement bien aimé. Passé un super moment de lecture. The Mortal Instruments j'ai lu que les 2 premiers tomes. Mais j'avoue que j'ai du mal avec certains personnages, déjà surtout Clary. Et Mémé dans les orties j'ai adoré. Donc Mortal Instruments, je suis désolée mais ça part au feu. Je peux comprendre tous ceux qui aiment cette saga et de tous les cas je pense que je lirai la suite, mais je suis pas du tout à fond dedans quoi. Je suis pas une Shadow fan, tout ça. Et du coup je pense que je réécrirai The Book of Ivy pour modifier genre 2-3 petites choses, genre peut-être plus approfondir l'univers parce que je crois que c'est ce qui m'avait dérangé dans ma lecture, enfin dérangé entre guillemets, le fait que en fait on nous décrive pas énormément le lieu dans lequel évoluent les personnages,
Voilà, ça reste un peu en surface et je pense que juste je changerai ça. Et du coup je relirai Mémé dans les orties. J'étais trop surprise par ce livre là parce que j'en attendais pas grand chose. Et je savais que ce livre faisait un carton et que tout le monde l'aimait. Mais je me suis dit bon voilà, enfin ça va être un livre sans plus. En fait c'était juste trop bien. Next round, c'est Birdies, pop et 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Yes, ok, alors on a Ma raison de vivre de Rebecca Donovan que j'ai lu en août, je vous en ai parlé dans ma toute dernière vidéo de lecture. Cinder de Marissa Meyer. Et du coup le dernier que j'ai pioché c'est Red Queen. Mais Red Queen j'adore tellement cette saga, ça. J'attends le 4ème tome avec impatience. Donc évidemment que je relirai Red Queen. Du coup je réécrirai Cinder. Je sais pas qu'est-ce que je réécrirai parce que en fait c'est trop bizarre. Je n'ai pratiquement aucun souvenir de cette histoire. J'ai vraiment des petites bribes, mais vraiment toutes petites. Je sais que j'avais bien aimé le livre. J'avais bien aimé, mais je ne me souviens pas, et c'est très rare que je ne me souvienne pas d'un livre parce que j'en lis pas non plus 100 à l'année, donc je comprends pas. Donc c'est pour ça que je voudrais le relire avant de lire Scarlet. Et Ma raison de vivre, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, mais sans plus, donc franchement, face aux deux autres, sans regret, je le brûle. Ok, next round. Phobos de Victor Dixon. Cité 19 de Stéphane Michaïka. Et enfin, Twilight de Stéphanie Meyer. Les gars, est-ce que je dois vraiment vous dire lequel des trois je vais brûler? Franchement, réfléchissez un petit peu. Vous savez que je n'aime pas Twilight, donc Twilight... au feu, brûlez-moi ces vampires. Enfin voilà quoi, au bout d'un moment j'ai pas envie de m'expliquer 1000 ans. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que j'avais eu très du mal avec le tome 3. Ensuite on a Phobos et Cité 19. Alors Phobos n'avait pas été genre un coup de cœur énormissime, mais j'avoue avoir bien aimé l'histoire, l'univers, tout ça. Juste j'avais été un peu perturbée avec tous ces changements de point de vue. Ça m'avait un peu... voilà quoi, bref. Mais face à Cité 19 que j'avais pas trop aimé, j'avais bien aimé le début mais à la fin ça partait vraiment trop en couille et je me suis dit non en fait c'est quoi ce livre. Du coup je vais relire Phobos, je vais réécrire Cité 19 et je pense que je pourrais faire quelque chose de bien, enfin je pense. Bon, je vais réécrire 2-3 trucs et je vais tout laisser à l'auteur pour lui dire réécris-moi ça puisque je ne suis pas une très grande autrice. Cité 19 j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur mes 5 déceptions livresques. Ok, ensuite nous avons Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, c'était à l'envers, Hunger Games, donc là la trilogie. Donc si je vous précise ça, ça veut dire que le préquel arrive après. Et on a Unbreak Me de Lacey Ryan. Ah non, c'est trop chiant. Bon alors Unbreak Me de Lacey Ryan, clairement je l'ai mis aussi dans ma vidéo de mes 5 déceptions livresques. Je le brûle, c'est au feu, ça ne me correspond pas et ça dégage. Voilà. Ensuite on a Hunger Games et Une braise sous la cendre. Alors Hunger Games à l'époque, j'aimerais trop relire ce livre en plus. Et du coup je vais le mettre dans relire Hunger Games. J'aimerais trop les relire. C'était vraiment la trilogie qui m'a fait rentrer dans l'univers dystopique. J'en avais même parlé dans mon oral de Lélé, l'oral de bac, parce que je sais plus, on parlait des utopies et des dystopies et du coup à la fin on devait rajouter un document nous-mêmes et moi du coup j'avais rajouté Hunger Games parce que franchement ça allait super bien avec le sujet et tout. J'avais eu 15, c'est pas mal. Et au 1, c'est mieux que 0. Et je vais réécrire Une braise sous la cendre. Je sais pas si vous vous rappelez de mon objet de lecture de Une braise sous la cendre. J'ai dû le lire au mois de mai. On a fait un vlog, oui c'était pour mon challenge le book ami. Et en fait, le problème avec Une braise sous la cendre, l'histoire est très bien. Les personnages, je les ai bien aimés. Enfin surtout le personnage de Elias, j'ai adoré Hélène aussi. J'ai eu un peu plus de mal avec Laia. J'espère que ça va aller mieux dans le tome 2 que j'ai juste là. Inch'Allah, j'espère que ça va aller mieux. Mais en fait, si je devais réécrire, comme pour The Book of Ivy, du coup, je développerai un peu mieux l'univers dans lequel évoluent les personnages parce que en soi, à part l'école vit Elias, j'ai l'impression qu'on connaît pas trop énormément de choses sur le monde et moi j'aime trop savoir où est-ce qu'on se situe. C'est un truc qu'on n'a pas par exemple dans Six of Crow, c'est trop bien fait. Parce que tout est très bien expliqué et en fait on sait exactement où on est, en plus on a une carte au début donc c'est sûr que ça aide. Et je trouve aussi que dans le livre Merciful Crows, les deux sont à venir de toute façon, Six of Crows et Merciful Crows. Dans Merciful Crows on se positionne pas mal dans le monde et en plus on n'a pas de carte au début donc c'est plus compliqué.
Allez, c'est Birdie pour les 3. Hunger Games, le préquel. La sélection, la deuxième saga du coup, enfin les 2 derniers tomes. After, ok. Eh bien écoutez, le choix est très simple, nous brûlons After. Non pas que je n'aime pas cette saga, juste quand j'ai découvert cette saga, j'étais encore mineure à l'époque, je crois que j'avais 17 ans. J'avais bien aimé, c'était sympa tout ça, et j'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes d'affilée, enfin pas très longtemps les uns après les autres. Donc voilà, j'étais à fond dedans. Et j'ai lu assez récemment After 5, donc plus ou moins 4 ans après avoir lu le 4e, et comment dire que mon univers livresque avait un peu évolué et que c'était plus du tout ce à quoi je m'attendais, c'était plus du tout ce que j'avais envie de lire, tout ça, enfin bref, et du coup finalement bah After ça dégage. Je réécrirai le préquel de Hunger Games. Alors quand il y a eu toute l'annonce du préquel de Hunger Games, c'était genre trop bien, moi aussi j'étais trop contente, genre ouais trop bien, on va retrouver les personnages et tout, genre ça va être génial. Enfin on va pas vraiment retrouver les personnages parce qu'on savait que c'était un préquel et que du coup la seule personne qu'on allait retrouver c'était Coriolanus Snow, alias The Future President Snow. Mais je me suis dit franchement ça peut être pas mal parce que c'est vrai qu'on connaît pas vraiment le début des Hunger Games, comment ça s'est créé, tout ça, bref, donc ça pouvait être trop bien et en fait c'était vraiment n'importe quoi. J'en ai fait 2 vlogs si vous voulez, hein, parce qu'à la base je voulais en faire qu'un seul vlog, sauf que j'ai pas réussi à le lire en un seul vlog, du coup j'ai dû en faire un 2e vlog. Franchement c'était une bonne idée, en fait on nous promet des Hunger Games déjà et le truc c'est que les Hunger Games se passent que sur un tiers du livre et le reste c'est du blabla, c'est de l'action passive, tout ce que je déteste. Je réécrirai tout ça, je modifierai la relation entre les personnages, je modifierai plein de trucs, enfin j'ai pas envie de vous spoiler tout, donc si vous l'avez pas lu. Si vous avez lu la trilogie Hunger Games et que vous savez pas trop si vous avez envie de lire le préquel ou pas, un petit conseil, ne le lisez pas, ça ne sert à rien. Vous allez gaspiller votre argent, votre temps, tout ça. Et donc il me restait quoi? Ah oui, la sélection, les 2 derniers tomes. En fait je me suis dit ben soit s'il est face à un livre que j'adore, du coup je réécrirai, soit je le relis en fait, parce que moi franchement je fais partie des personnes qui ont bien aimé ces derniers tomes. J'ai bien aimé le personnage, je vais pas dire qui c'est vraiment, mais j'ai bien aimé le personnage qu'on va suivre, la fille. Par contre si j'avais dû réécrire un truc, j'aurais changé avec qui elle finit à la fin. C'est tout ce que je peux dire, mais du coup comme je le relis, je ne réécrirai pas la fin. Six of Crows de Leigh Bardugo. Merciful Crows de Margaret Owen. Je viens tout juste de le terminer, donc c'est pour ça que vous n'en avez pas encore entendu parler sur la chaîne. Yes, ok. Et 50 nuances degrés de L. James. Donc on peut directement le brûler hein, parce que de toute façon il n'a aucune chance face à ces 2 livres là. En fait je me suis dit faut quand même que je mette des livres que j'aime pas parce que sinon sinon c'est trop nul. À chaque fois je confonds tous mes livres que j'aime trop, non en fait. J'ai rajouté des petits livres que bon bref bof. Hein. Six of Crows et Merciful Crows. En fait j'ai trouvé, quand j'ai lu Merciful Crows, je l'ai fini il y a quoi, une semaine même pas. Je l'ai tout de suite comparé à Six of Crows avec l'histoire des poires magiques, ça m'a fait penser à ça, l'histoire des corbeaux. Le personnage principal, fille, pourrait être un peu comparé on va dire à Inej, mais en fait si je dois penser, parce que les 2 mondes sont bien construits franchement, mais le monde de Six of Crows j'ai l'impression qu'il est encore mieux construit et peut-être grâce à la carte qu'il y a au début, je ne sais pas. Je me suis tout de suite bien sentie dans l'univers de Six of Crows et j'avais adoré aussi les personnages, donc voilà, et j'ai trouvé que les personnages de Six of Crows étaient trop bien détaillés et qu'on s'imaginait totalement en eux en fait, donc voilà, et on s'est hyper bien attaché à eux, donc voilà, Merciful Crows, tout est très bien aussi. Mais si du coup je devais réécrire Merciful Crows, déjà je rajouterais une carte au début. J'approfondirais peut-être le passé des personnages pour faire un peu comme Six of Crows, mais bon après on va dire que j'ai copié Six of Crows. 1, 2 and 3. C'est le moment de savoir si j'ai bien calculé. Ah non, il y en a un de trop. J'espère que c'est pas un trop bien qui va rester. Hein. Nous avons le labyrinthe de James Dashner. La maison de la nuit de PC15 et Christine 15. Si je reste de Gail Forman. On va tège la maison de la nuit.
je vous en ai encore parlé dans ma vidéo de mes déceptions livresques, mais avec ma lecture du tome 5 là récemment, c'était pas possible, du coup ça part au feu. Et après on a deux livres qui n'ont rien à voir au niveau de l'univers et au niveau du genre d'ailleurs. On a Le Labyrinthe de Jane Dashner qui est de la dystopie science-fiction, et on a Si je reste qui est un roman contemporain, romance quoi. Donc si je devais réfléchir par rapport à mon genre favori, ce serait Le Labyrinthe, mais si je devais réfléchir au livre qui m'a le plus touchée, je dirais Si je reste. Ça m'embête, parce qu'en plus c'est même pas deux gros coups de cœur. Enfin, Si je reste, j'avais bien aimé, Le Labyrinthe j'avais bien aimé aussi, mais je sais que le tome 2 du Labyrinthe c'était bof, mais j'avais bien aimé le tome 3, et Si je reste, j'avais vraiment bien aimé le tome 1, et le tome 2 je m'en souviens plus trop. En fait je pense que je vais relire Le Labyrinthe parce que c'est beaucoup plus mon genre de lecture, et je vais réécrire Si je reste. Mon livre fave n'est pas encore passé. Il y en a un qui va se faire évincer. Lequel va se faire évincer? Attention. On va regarder celui qui s'est fait évincer d'abord. Follow Me Back de A.V. Giger. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2 m'avait pas du tout convaincu. C'est parti. On a Heartstopper de Alice Oseman, oui. Et là du coup on a Les 100 de Cass Morgan, et là on doit avoir la trilogie des gemmes. Oui, Rouge Ruby. Bon alors les gars, franchement clair et net, je relis Rouge Ruby et j'ai trop envie de le relire. En fait le truc c'est que je pense qu'on a tous envie de relire plein de livres, mais qu'on a tellement de nouveaux livres à lire qu'on ne prend jamais le temps de relire nos livres, et pourtant c'est trop dommage puisque finalement on a adoré ces livres là. Et ben vous savez quoi, je vais réécrire Heartstopper, parce que dans toute façon Heartstopper j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, enfin c'est trop bien, mais dans tous les cas il dépassera jamais Rouge Ruby, donc voilà. Et du coup je vais brûler Les 100 de Cass Morgan puisque j'avais été trop déçue par cette saga. En fait ce qui m'avait saoulée c'est le fait que comparé à la série télévisée, dans le livre tout est beaucoup trop mis au niveau de la romance, et on oublie l'univers dans lequel évoluent les personnages, en sachant que normalement c'est un univers qu'ils ne connaissent pas, donc voilà, on se centre beaucoup trop sur la romance, et moi ça m'avait saoulée. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tag, je savais pas trop quoi faire comme vidéo, je me suis dit ça pourrait être marrant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi les choix que vous auriez fait à ma place, si on a mis pareil ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like vers le haut, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.